Excuse- Bon, bonjour à vous tous, bienvenue. Nous allons ouvrir ce Polytech 2021 que vous attendiez tous avec impatience et je vais inviter dans quelques instants les parrains officiels de cette grande manifestation à rejoindre la tribune. Juste avant, vous donner quelques informations sur les événements qui se dérouleront ici aujourd'hui à la tribune. À 11h30, présentation des 20 nominés aux Polytech Innovation Awards. Donc, c'est 20 pitchs calibrés chacun sur moins de 10 minutes, très concret, très opérationnel. Je vous invite à participer à ce moment important, d'autant qu'on retrouvera cet événement en fin de journée, ici à la tribune également, pour remettre ces awards. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous avec deux sujets importants cet après-midi. Le premier, la biodiversité. On est en plein dans l'actualité avec la COP15, avec le sommet de Marseille qui s'est déroulé il y a quelques jours. Donc, débriefing général ici à Polytech, et ce sera l'événement. Et puis à 15h30, décarbonation de l'industrie, comment accélérer. On parle d'accélération, on parle de nouveaux horizons avec des témoignages très intéressants d'industriels, bien évidemment, et c'est un rendez-vous parrainé par l'ADEME. Cyrielle Borde sera à mes côtés. J'invite donc nos parrains, organisateurs, à rejoindre la tribune. Bienvenue à vous. Et nous aurons le plaisir d'avoir Barbara Pompili en vidéo. Ça nous fait plaisir de vous revoir, bien évidemment. Et il y en a un qui est particulièrement heureux de vous revoir en vrai, c'est Alexis de Gérard, le directeur de cet événement, depuis qu'on l'attendait. Et j'en profite pour saluer une importante délégation de Côte d'Ivoire. Messieurs les ministres, bienvenue, vous êtes avec nous, et aussi des représentants du pays qui est à l'honneur cette année, la Tunisie. Alexis, c'est à vous. Merci beaucoup. Voilà, déjà beaucoup de choses ont été dites. Donc Alexis de Gérard, directeur du Salon Polytech. C'est effectivement un immense plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, enfin, après cette aussi longue attente, une attente totalement inédite pour Polytech. Polytech est un salon qui a 40 ans, c'est la 29e édition aujourd'hui. Jamais une édition de Polytech n'avait été reportée. Cette édition aurait dû se tenir du 1er au 4 décembre 2020. Ça n'a pas pu être possible, et donc c'est aujourd'hui finalement qu'on a l'occasion enfin de se retrouver en physique, parce que malgré tout en 2020, on est resté avec vous, à vos côtés, puisqu'on a tenu notre première édition digitale. C'était une vraie innovation pour nous. Pendant 4 jours, ce sont 65 conférences, 3000 rendez-vous d'affaires et 60 pays participants qui avaient participé à notre édition digitale, qui avait été particulièrement appréciée. Mais c'est surtout aujourd'hui en physique qu'on est content de se revoir, parce que le digital c'est bien, mais on y voit surtout de la complémentarité. Mais notre socle, c'est le salon, c'est Polytech. Je souhaite avant tout remercier chaleureusement pour leur soutien et leur présence à cette inauguration Monsieur Arnaud Leroy, président de l'ADEME, Madame Evelyne Beaune, première vice-présidente de la métropole de Lyon, et Madame Stéphanie Pernaud, première vice-présidente de la région Rhin. Merci beaucoup d'être parmi nous et d'introduire à mes côtés cette édition de Polytech. Premier mot que je souhaite vous dire à vous tous ici présents, exposants, visiteurs, partenaires, c'est welcome back. Voilà, vous l'avez vu à l'entrée, c'est vraiment un mot qu'on a voulu faire passer cette année. Quel plaisir de renouer avec les rencontres fortuites, avec les démonstrations, avec les contacts entre tous, avec cette mixité de pays. Et puis, voilà, vous avez répondu présent, vous nous avez suivis pendant toute cette période. Vous êtes 2000 exposants aujourd'hui présents sur Polytech. C'est presque autant qu'en 2018 où nous étions 2200. Donc tous nos exposants ont répondu présent, mais ce qui est plus intéressant, c'est que parmi ces 2000 exposants, 500 sont nouveaux sur Polytech. Donc énormément de nouvelles entreprises qui sont ici pour innover. Et dans tous nos secteurs d'activité. Donc Polytech, c'est 10 secteurs d'activité. Et je tiens à remercier particulièrement toutes les entreprises du secteur, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, l'énergie, l'efficacité énergétique, les sites et sols pollués, les villes et bâtiments durables, la qualité de l'air, odeur, bruit, instrumentation, métrologie, analyse, gestion et prévention des risques, biodiversité et milieux naturels, collectifs et institutionnels.
Merci pour votre confiance et de nous avoir suivis malgré les difficultés. Je souhaite aussi effectivement témoigner, ça vient d'être dit, pour le dynamisme de l'ensemble de ces secteurs d'activité. Nous avons reçu pour cette édition de Polytech plus de 180 innovations, effectivement, qui seront... c'est davantage qu'en 2018. Effectivement, dès 11h30 aujourd'hui, vous assisterez aux 20 nominés au Polytech Innovation Awards, sélectionnés par des grands donneurs d'ordre, qui sont parmi les meilleures innovations environnementales de cette année 2021. Donc je vous invite à y assister. Et puis à 17h sera ici même effectivement la remise des prix des lauréats. L'innovation, ce n'est pas simplement les Polytech Innovation Awards, ce sont aussi les startups. On a souhaité donner une place toute particulière aux startups cette année, parce qu'on sait qu'elles ont besoin aujourd'hui de développement, parce que la crise et la pandémie a été difficile pour de nombreuses entreprises qui n'ont pas pu investir, qui n'ont pas pu développer leur activité. Nous avons aujourd'hui 4 espaces de start-up, dont le premier qui est juste à côté de vous, donc vous pourrez les rencontrer après votre visite sur la tribune. Donc des espaces start-up sur les déchets, l'eau, l'énergie, la ville durable et notre nouvel événement, la mer et littoral. Je souhaite aussi saluer la participation internationale à Polytech qui est exceptionnelle cette année. Malgré les contraintes, malgré les difficultés, 28% des exposants sur Polytech cette année sont des internationaux. Et je souhaite en particulier saluer notre pays invité d'honneur, la Tunisie, qui est présent avec un pavillon collectif et un pavillon d'entreprise, et qui exposera l'ensemble de ses projets, de ses besoins dans le domaine de l'eau, de l'énergie et des déchets, des secteurs particulièrement importants pour Polytech cette année. Les sujets seront très nombreux sur Polytech, on en a évoqué quelques-uns aujourd'hui, mais à travers tous les secteurs que nous représentons, ce sont 10 forums que vous retrouverez sur différents secteurs du salon pour aborder toutes les thématiques de Polytech. Au total, ce sont 450 conférences qui seront organisées pendant ces 4 jours de Polytech. Donc de nombreux sujets dans tous les domaines d'activité liés à l'environnement. Avec un focus particulier néanmoins, en lien avec notre comité d'organisation, nous avons souhaité se rapprocher au plus près de l'actualité et des enjeux phares de cette année et des mois que nous avons écoulés. Et nous ferons un focus plus particulier sur la décarbonation de l'industrie, on en a parlé, de la biodiversité également, de la gestion de la ressource en eau, c'est un sujet qui est de plus en plus prégnant, de la lutte contre l'artificialisation des sols et les biodéchets. Au-delà de ces forums, nous reconduisons notre forum économie circulaire avec cette année 4 jours de programmation pendant toute la durée du salon pour traiter ce sujet qui a connu énormément d'évolutions sur la loi AGEC en particulier et qui est de plus en plus prise en compte par les villes, les territoires et les industries. Également un forum Afrique qui sera présent. On a souhaité donner la possibilité à l'Afrique de participer de la meilleure manière possible à Polytech malgré les difficultés, ce qui fait que ce forum est entièrement digitalisé, avec la possibilité d'être en présence physique et également d'avoir du digital, donc ça sera retraduit en live. D'ailleurs, tout autant que ce forum, toutes les conférences et les thématiques phares qui seront sur ce forum sont accessibles gratuitement en live sur polytech.com. Et c'est également le cas de notre forum mer et littoral. Et effectivement, donc, pour faire la transition, je souhaite effectivement reparler de l'inauguration de notre nouvel événement au cœur du salon cette année, Polytech mer et littoral. Un événement qu'on a souhaité lancer parce qu'il y a une prise de conscience des citoyens, des territoires, des politiques sur les enjeux toujours plus grands de nos océans et de nos territoires. On le sait, 80% des pollutions terrestres, des pollutions maritimes viennent de terre. On a tous vu les images actuelles de Marseille qui sont particulièrement parlantes et qui témoignent effectivement de l'enjeu de la propreté des voiries pour la dépollution de nos mers et des océans. Vous retrouverez donc sur notre espace mer et littoral l'ensemble de la protection des littoraux, des traitements de la biodiversité et de la pollution maritime. C'est un salon que nous incubons cette année sur Polytech avec une volonté d'en faire un événement autonome dès l'année prochaine à Nantes en 2022. Je souhaite également saluer la présence d'événements partenaires cette année sur Polytech. C'est le cas de River Dating dans le secteur des déchets, qui est dans le hall spécifique des déchets, et des voies, qui est organisé par les Voies navigables de France, ainsi que l'événement du PEX, les rencontres Ecotech des solutions innovantes pour les ports durables, tout à fait en lien avec mer et littoral. En parcourant le salon, vous verrez qu'on innove de nombreuses
animation. Dans le secteur de l'eau, nous lançons cette année pour la première fois notre Water Hub, qui est un espace d'innovation dédié au cycle de l'eau, avec des parcours de visite, la possibilité pour les entreprises de pitcher et pour les visiteurs de voter pour les meilleures innovations. Découvrez cet espace sur lequel nous avons vraiment mis énormément de temps et d'attention pour faire connaître les innovations du secteur de l'eau. Également un espace emploi au cœur du salon, parce que je pense que l'emploi est au cœur de la préoccupation de nombreuses entreprises cette année. On connaît la difficulté de recrutement de certaines entreprises et on a vraiment souhaité que cette année soit l'occasion pour les entreprises de faciliter les emplois avec 4 jours de job dating sur cet espace emploi. Je souhaite conclure en disant que cette édition de Polytech se tient alors même que les préoccupations liées à l'environnement n'ont jamais été aussi fortes. On a vu les événements de cet été, inondations, incendies et autres. Les préoccupations sont renforcées par la pandémie, les événements de cet été, mais aussi par le dernier rapport du GIEC. Je souhaite dire aujourd'hui que des solutions existent. Polytech, c'est un salon de solutions. Il appartient aux villes, aux territoires et aux industries de s'approprier ces solutions et d'accélérer les transitions en les déployant le plus vite possible. Polytech sera cette année le plus important salon au monde à se tenir sur les sujets de l'environnement. Et on souhaite vraiment que chacun puisse en profiter pour mettre au cœur de ces sujets et de son développement l'environnement pour accélérer cette transition. Je souhaite conclure en remerciant sincèrement nos partenaires, les fédérations et syndicats professionnels, notre membre de comités d'organisation qui sont représentatifs de tous nos métiers, qui nous ont aidés depuis 2018 à la création de cet événement et à faire en sorte qu'il soit aujourd'hui un succès. Malgré les contraintes, malgré les nombreux obstacles, je peux dire qu'aujourd'hui, tous réunis, je vois les sourires sur les visages de pouvoir tous se revoir, se rencontrer. Et c'est un vrai plaisir pour nous et de pouvoir tous vous rassembler aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente édition de Polytech, un bon climat d'affaires, beaucoup de développement et bienvenue à vous tous. Et je souhaite maintenant donner la parole à Arnaud Leroy. Merci beaucoup. Merci Alexis de Gérard. Et effectivement, Arnaud Leroy va rejoindre dans quelques instants le pupitre, vous le disiez, le rendez-vous de toutes les solutions. Et c'est un rendez-vous qui fera date au vu de ce contexte de la nécessité de l'accélération de vos actions. Je salue également celles et ceux qui nous regardent à distance, puisque cet événement et notamment ces plénières sont entièrement diffusés sur la plateforme live de Polytech. Donc bienvenue à vous et merci de participer à nos échanges. L'ADEME, grand partenaire historique et fidèle de Polytech, était plus que jamais au rendez-vous cette année. Arnaud Leroy, bienvenue. On m'entend pas, c'est bon, ça devrait fonctionner. Donc merci beaucoup pour ces propos introductifs. Oui, l'ADEME, partenaire fidèle, partenaire aussi exigeant, et ça a été démontré par la qualité de ce salon, une édition spéciale de reprise, et en même temps une édition qui doit matérialiser aussi le sujet de l'accélération de nos thématiques de transition au sens large. Ça a été dit, on a un terrain de jeu qui commence à se structurer de manière de plus en plus forte, une compétition internationale de plus en plus importante et un besoin de solutions, d'interrogations, de réponses à des interrogations aussi qui se font de plus en plus fortes. La loi AGEC, ça a été dit, 2020, qui est un jalon important pour une partie importante de l'activité de ce salon, à savoir l'économie circulaire. On est en plein développement des REP ou de renforcement des exigences par rapport aux éco-organismes et à toute cette filière sur le recyclage, la réutilisation, le réemploi. On est aussi en tâtonnement par rapport à des nouveaux modèles d'affaires et on est ravis, nous, d'accompagner tout ça à l'ADEME. Et on a vu que ça marchait. Ça a marché notamment à travers le plan de relance où l'ADEME a pu accompagner quasi 3000 entreprises privées actives dans les champs de la transition écologique grâce à des financements inédits qui nous ont permis d'irriguer bon nombre de territoires. Je tiens ici aussi à saluer ici, parce que j'ai vu pas mal de stands de collectivités, les régions, au premier rang des chefs, et j'en profite pour saluer Madame la Première Vice-Présidente, qui sont les chefs de file véritables de la transition écologique. Alors parfois ça fait bondir, mais les collectivités locales, régions comme EPCI ou métropole, et j'en profite pour saluer Emeline également,
sont les faiseurs de cette transition. Et nous, on se fait, un devoir aussi d'accompagner au plus près les collectivités en développant une multitude d'outils, de labels. Et je vous invite à regarder un petit peu ce qui se fait sur le nouveau label Territoire engagé pour la transition écologique, qui permet de mutualiser certains des outils de l'ADEME pour vraiment aussi faire comprendre à nos concitoyens le rôle et l'action au quotidien de leur collectivité. Donc voilà, moi je voulais simplement témoigner notre ambition de cheminer encore longtemps avec les organisateurs de Polytech. C'est un rendez-vous important pour nous. On y vient rencontrer notre écosystème, on y vient aussi apprendre parce qu'on découvre des solutions. Et je suis ravi de pouvoir passer 2 jours ici pour découvrir des nouvelles solutions technologiques, techniques, des nouvelles entreprises. J'en profite aussi pour saluer nos amis venus de l'étranger, la Tunisie en particulier, pour qu'on puisse avancer. On a une mer en commun, donc on a beaucoup à travailler, beaucoup de pollution à combattre en commun également. Donc ravi du retour physique de Polytech et longue vie à Polytech. Merci. Ça marche plus, voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, la maire, nouvelle invitée de Polytech. L'apprentissage que vous avez souligné est indispensable pour vous tous, les acteurs de la transition, et c'est un terrain de jeu exceptionnel, à la fois sur les sessions et les stands, donc n'hésitez pas à en profiter au maximum. Et puis, pas de transition sans territoire, qui sont chef de file de toutes ces transformations, et évidemment que les territoires sur lesquels Polytech s'organise sont là et sont acteurs et actifs dans le portage de cet événement. Bienvenue à Emeline Baum, vous êtes vice-présidente de la métropole de Lyon. On vous retrouvera d'ailleurs cet après-midi sur le sujet de la décarbonation. Bienvenue madame. Oui, okay. Bonjour à toutes et à tous. Ravie, tout comme les précédents interlocuteurs, d'être présente dans cet événement. La reprise de l'événementiel est quelque chose que Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, a souligné à plusieurs reprises. Je suis la locale de l'étape avec les collègues qui sont aussi dans la salle. L'économie de l'événementiel compte et l'événementiel fait partie des solutions pour accélérer la prise de conscience collective et surtout l'action collective pour lutter contre les nuisances et pollutions, mais aussi et surtout pour que chacun et chacune, dans son quotidien, arrive à mettre en place ces questions de sobriété et d'efficacité énergétique et matière et la protection de la biodiversité. Là, on est plus sur le sujet énergie et matière pendant ce salon. Mais voilà, je tenais à l'indiquer parce que peut-être qu'une des voies de développement de Polytech, ce serait de mettre un peu plus au cœur le sujet des métiers. Je l'amène en positif, hein, je ne l'ai pas évoqué avec les organisateurs, et donc de s'ouvrir encore plus à nos jeunes, aux hommes et aux femmes, dans des parcours de reconversion professionnelle, parce que vous l'avez indiqué, on a un sujet de tension en recrutement dans certaines filières d'activité économique, mais on a surtout une forte demande de sens de la part de nos habitantes et de nos habitants qui ont des compétences, des talents, des envies d'agir dans différents types d'organisations socio-économiques, et peut-être que Polytech peut être un événement démonstrateur qui peut guider vers certaines formations, guider vers certaines filières d'activité économique que les territoires, avec leurs guichets, avec leur capacité à faciliter les choses, accompagnent. Vous dire que la métropole de Lyon, elle a fait le choix de mettre les activités productives au cœur de la transition écologique. C'est-à-dire que la transition, c'est plus uniquement l'accompagnement du changement de comportement des hommes et des femmes, chez eux, à leur domicile ou sur leur lieu de travail. C'est changer les modes de production en se disant que je suis collaboratrice, je suis collaborateur, je suis salarié, je vois que mon entreprise arrive à décarboner, je vois que mon entreprise utilise au bon moment la technologie. Je voulais amener le sujet de la right tech ici. Voilà, c'est bien l'innovation technologique, mais il faut que ce soit au bon moment. Je vois que mon entreprise arrive à innover dans sa chaîne de valeur, avec les pôles de compétitivité, avec les clusters, avec les associations d'entreprises sur son territoire, avec les chambres consulaires. Je suis très attachée à l'innovation organisationnelle et je pense que c'est ça la vraie solution. En fait, c'est mettre la bonne dose de social, de technique au bon moment pour être efficace ensemble
Nous avons fait ce choix-là, nous avons développé toute une série de dispositifs, la métropole de Lyon, mais je voulais porter ce message-là qu'on se positionne sur les activités productives pour vraiment que ça ait lieu ici et maintenant, que ça fasse démonstration et que voilà, il y a un effet domino et que tous les territoires de France et d'ailleurs, mais je sais que tous les territoires travaillent à ce sujet-là, se retrouvent vraiment en capacité de mettre en place les réglementations. Donc je pense à la loi AGEC, je pense à la loi climat résilience où on a ce fameux sujet du zéro artificialisation nette, où on doit refaire la ville sur la ville et en même temps permettre des activités productives et travailler l'acceptabilité sociale qui passe réellement par le sujet des métiers et de l'emploi. J'en terminerai par là. Bienvenue aux collègues du bassin méditerranéen, vraiment à disposition pour s'inspirer mutuellement. Le sujet de la Ride Tech qui viendra aussi avec vous et grâce à vous, je pense. À bientôt sur le stand de la métropole de Lyon. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Alors, rendez-vous par rapport à ce que vous nous disiez sur le Forum des métiers qui se déroule 4 jours et qui va être très, très actif. Et puis, vous mettez aussi en exergue la nécessaire lecture horizontale des transitions, emploi, économie, sociale, écologie. Enfin, c'est tout ça qu'on doit regarder, bien évidemment, et c'est tout ça qui doit porter vos actions. La région est également chef de file sur plein de sujets de transition. Nous sommes chez vous et on vous remercie de nous accueillir. Bienvenue, Stéphanie Pernaut, première vice-présidente de cette région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup. Merci à tous. Je salue mes partenaires de jeu pour ce matin et puis l'ensemble des personnes qui sont ici présentes, peut-être particulièrement ma collègue Karine Lucas qui est conseillère régionale et je vois Yannick Lucot au fond qui est en charge de l'économie circulaire qui se cache, mais je l'ai vu, c'est raté, voilà. Vous remercier d'abord de la tenue de ce salon. Ça fait plusieurs fois qu'on a la chance, enfin, de nous retrouver dans des salons événementiels de ce type. Et effectivement, on voit une vraie satisfaction d'abord à pouvoir toucher des gens et se parler directement et réexposer en fait les qualités et les travaux de chacun. On se rend compte du coup que nos interactions sont quand même très utiles et que le digital a une limite qu'on a peut-être atteinte à l'occasion de cette crise sanitaire, qui parfois d'ailleurs pouvait empêcher un progrès commun qu'on pouvait avoir. Donc ravi évidemment de la tenue de Polytech aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été dites, vous dire peut-être 3 convictions qu'on porte en région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout d'abord le vrai sujet de la prise de conscience qui aujourd'hui est plus évident qu'auparavant sur l'ensemble des activités que nous portons, une prise de conscience qui est portée aussi par l'ensemble des citoyens, pas forcément ni des entreprises ou ni des personnes qui travaillent dans des métiers environnementaux, mais sur l'ensemble de notre société. Une prise de conscience qui vient d'un constat. Je pense qu'il ne faut jamais renier le passé qu'on peut avoir, notamment en matière de développement industriel, mais il faut savoir porter des transitions qui dépendent d'un instant, d'un contexte et puis du progrès qu'on souhaite accomplir. Et cette prise de conscience, elle nous permet de déclencher et d'avoir déclenché des capacités de transition de beaucoup de nos partenaires qui permettent d'envisager en tout cas un avenir meilleur dans la façon dont on va traiter à la fois notre planète et au niveau des énergies qui seront exploitées. C'est une très bonne chose si cette prise de conscience, elle va s'exercer sur 2 principes. Le premier, c'est le principe de responsabilité. C'est ce qu'on a essayé de mettre en place en région Auvergne-Rhône-Alpes. On est chef de file, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors quand on est chef de file, il faut d'abord regarder si dans ces activités ou dans les commandes publiques, par exemple, que l'on peut passer, on est et on essaye de tendre vers quelque chose d'assez irréprochable en termes d'exigences environnementales. Et c'est tout un travail que le président Laurent Wauquiez a voulu mettre en œuvre sur l'ensemble des compétences de la région. Finalement, quel sens on donne à nos achats et de quelle façon demain on souhaite consommer pour répondre finalement aux attentes qui sont les nôtres et qui sont aussi celles peut-être d'une génération qui vient juste après nous et qui met le sens un peu plus en avant sur même des engagements qu'ils peuvent porter. Ce travail, on est en train de le faire et les collègues que j'ai cités, ils travaillent tous les jours. Mon collègue Frédéric Bonichon aussi, puisqu'il est vice-président en charge de l'environnement. Finalement, comment est-ce qu'on va adapter notre développement parce qu'on est une région économique aux impératifs environnementaux qui existent aujourd'hui. Et ça, c'est un sujet qu'il faut évidemment travailler avec vous. Et puis, une chose à laquelle je crois beaucoup, au-delà de la responsabilité, c'est la capacité aussi à ne pas rougir de ce que nous sommes. Nous sommes une région industrielle. Nous avons de très belles industries qui ne nous ont pas attendues finalement
pour travailler sur leur chaîne de production, sur les méthodes qu'elles emploient, sur le sens qu'elles donnent aussi à leur raison d'être dans leurs entreprises. Et il faut être en capacité de leur faire confiance. Moi, j'habite dans un département qui regroupe la Plastic Valley. Le plastique, quand vous regardez la télévision, c'est un vrai sujet, de la façon dont on communique sur ce plastique. Et moi, à chaque fois que je rencontre des entreprises industrielles qui travaillent dans le plastique, à Oyonnax, chez moi, elles m'expliquent comment aujourd'hui, dans leur mode de production, elles sont en capacité de produire un produit qui ne sera pas un déchet demain. Et je pense qu'il ne faut pas renier les entreprises qui existent sur ce territoire et qu'elles soient en capacité de faire leur révolution en communiquant mieux sur ce qu'elles faisaient. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que vous soyez tous en capacité d'expliquer ce que vous faites de bien et ce que vous avez mis en œuvre justement sur vos impacts environnementaux, parce que c'est quelque chose qui n'allait pas de soi, notamment dans les entreprises industrielles, mais qui existe et c'est utile de le dire. Et puis ensuite, être en capacité évidemment de travailler aux transitions, et nous on est là pour vous accompagner dans des aides à l'investissement et dans tous les accompagnements qu'on peut mettre en place. Mais si j'avais un message à vous passer aujourd'hui, c'est d'abord remercier l'ensemble des exposants sur les initiatives qui sont prises et sur les solutions qu'ils peuvent apporter, et dire qu'une région avec le dynamisme économique qu'a la nôtre, elle doit marcher sur ses deux pieds, à la fois la prise de conscience qu'elle peut avoir et l'accompagnement qu'elle doit mener dans une transition sur la production qu'elle peut sortir, mais aussi sur la responsabilité de soutenir son tissu industriel, parce que c'est ça qui fait la valeur de la région que nous portons aujourd'hui, et c'est ça qui fait que nous avons des difficultés de recrutement. En région Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd'hui, on ne trouve personne pour entrer dans nos emplois. Dans d'autres régions, on a des entreprises qui ne fonctionnent pas et des gens qui sont au chômage. C'est ça aussi la deuxième réalité qu'il faut qu'on arrive à voir. Et c'est, j'espère, de cela qu'on parlera pendant ces 4 journées de Polytech. Merci en tout cas à tous. Merci beaucoup, madame. C'est vrai que tout est lié. On auscultera la filière plastique cet après-midi lors du rendez-vous décarbonation que nous propose l'ADEME. Beaucoup d'invités sur Polytech et vous le disiez, une forte délégation africaine. Je cite notamment M. Laurent Tchagba, qui est ministre de l'hydraulique de la République de Côte d'Ivoire, M. Gusman Nakro, ministre de l'eau et de l'assainissement du Burkina Faso, beaucoup de présidents de région également, de présidents de Conseil économique, social et environnemental. Bienvenue à vous. Et vous écoutez maintenant le message de Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Bonjour à toutes et à tous. Je ne pouvais pas être parmi vous à l'occasion de ce Salon Polytech 2021, mais je tenais à vous adresser ce message. Je suis ravie de voir que ce rendez-vous essentiel continue à se tenir année après année et que son dynamisme n'a pas pâti des contraintes de la crise sanitaire. Oui, ce rendez-vous montre à quel point la transition écologique s'est installée au centre des préoccupations de notre tissu économique. Ce que vous incarnez très concrètement ici, c'est l'écologie comme potentiel énorme de création d'emplois et d'activités. C'est ma conviction et c'est celle du gouvernement. Oui, le gouvernement, comme aucun autre auparavant, a fait le choix inédit de la relance par l'écologie. Avec 100 milliards d'euros pour le plan France Relance, dont 30 milliards entièrement dédiés à la transition, notre pays est pleinement lancé sur la trajectoire de la neutralité carbone. Notre plan de relance se déploie dans les territoires pour décarboner notre économie, pour construire plus durablement, pour développer l'hydrogène, pour réduire le plastique à usage unique et développer le recyclage. C'est une nouvelle économie que nous faisons naître qui nous permettra de réduire notre impact sur le climat et la biodiversité et de sortir de la société du tout jetable. C'est une économie de l'écologie du quotidien dont j'ai porté la conviction tout au long de cette année 2021 au travers de la loi Climat et Résilience promulguée en août dernier. Cette loi, c'est un cap décisif pour valoriser vos efforts en faveur de l'environnement, parce qu'elle renforce l'information environnementale du consommateur sur les produits qu'il achète, parce qu'elle vise aussi à améliorer la qualité de l'air des grandes villes ou encore à massifier les rénovations de logements en accompagnant les particuliers. Logement, transport, alimentation, énergie, produits de consommation courante, les solutions sont déjà disponibles dans tous les domaines. Et ensemble, nous devons faire en sorte qu'elles essaiment largement. Et pour aller encore plus loin, demain, nous faisons le pari de l'innovation avec vous. Ainsi, mon ministère anime le réseau Green Tech Innovation qui rassemble 215 startups et PME labellisées dans tous les territoires qui innovent en faveur de la transition écologique.
C'est aussi le dispositif Green 20 dans le cadre de la French Tech, sur lequel nous collaborons avec le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. 20 entreprises ont déjà été labellisées en mai dernier et je m'en félicite. Ces entreprises couvrent l'ensemble des défis à relever pour réinventer notre société, pour faire émerger l'économie et les emplois de demain. Une économie qui répond aux attentes de nos concitoyens, plus de sobriété, moins de gaspillage et un environnement respecté. Mesdames et messieurs, face à ces enjeux, c'est vous qui êtes en première ligne, vous, les entreprises. Nous ne nous donnerons les moyens de nos ambitions qu'à travers votre détermination sans faille pour investir et pour innover. Et je sais pouvoir compter sur vous et vous savez pouvoir compter sur moi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci, Mesdames, Messieurs. Et donc, pendant ces 4 jours, profitez à fond, parce que c'est all inclusive, là, ici, pour votre apprentissage, pour votre business et aussi pour débattre de vos convictions en matière de transition. À 11h30, ici, les pitchs des 20 nominés des Awards qui seront remis en fin de journée sur cette même tribune. Merci beaucoup. Bon Polytech 2021. Profitez-en et belle journée. Merci.